Eh bien, merci déjà pour votre présence. Donc, je me présente, je suis Flavie Pénin, conseillère formation au CNAM de Nantes. On va parler de la licence conseiller souscripteur gestionnaire en assurance. Donc, je suis en compagnie de Laurence Cap, qui est intervenante chez nous depuis quelques années. Si tu veux dire deux mots. Eh bien, bonjour à tous. Alors oui, moi je suis Laurence Cap. Donc moi j'interviens sur la licence assurance qui était initialement faite, qui était sur Angers. Oui. On a commencé à l'époque en 2015 de mémoire, ouais, c'est 2015. Et donc là, à la rentrée, on va attaquer la 12e année. Donc moi j'enseigne sur j'ai eu plusieurs unités. J'interviens sur l'assurance en responsabilité et biens pour les particuliers et les entreprises. J'interviens sur le mémoire et je suis aussi intervenue, mais après c'est des problèmes de planning, sur l'unité stratégie des acteurs. Donc, ben voilà, ça fait voilà une douzaine d'années que je suis au CNAM. Je vois l'évolution qui se passe et c'est toujours très intéressant parce qu'on s'adapte au fur et à mesure de l'évolution du marché, du travail, de la demande d'assurance. Alors oui, accessoirement, je me suis pas présentée, mais moi je travaille dans une compagnie d'assurance, hein. Moi, je suis là juste pour transmettre mon savoir assurance et je vois les nouvelles personnes qui arrivent au sein de l'entreprise et les demandes de l'entreprise aussi qui sont pas les mêmes. Et la licence permet effectivement de répondre à ces demandes de salariés dont on a besoin et qui évoluent depuis effectivement, surtout les 5 dernières années depuis le Covid. Tout à fait. Donc, moi, je prends cette formation depuis l'année dernière, comme avant, elle était sur Angers, mais en fait, on a fait le choix de la rapatrier sur Nantes parce qu'il y a beaucoup de demandes d'entreprises. Donc, je vais partager ma présentation. Alors, donc, cette licence professionnelle, on va commencer par présenter le CNAM. Dans un premier temps, la formation, comment s'inscrire, candidater. Je vous reparlerai également de l'alternance un peu plus en détail. Je vous donnerai mes contacts et puis on passera également à vos questions. Il ne faut pas hésiter, on est là pour ça. Donc, le CNAM en quelques mots. Je ne sais pas si tous vous nous connaissez, mais en tout cas, il faut savoir qu'en fait, on est un organisme de formation à but non lucratif. Nous sommes sous la tutelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Nous sommes présents en France et aussi à l'étranger. Et en fait, avec l'université, on est un peu les seuls à faire un système de diplôme LMD, licence, master et doctorat. Donc la particularité, effectivement, c'est que nos formateurs sont vraiment issus du monde de l'entreprise. Ce sont vraiment des professionnels euh, dans leur domaine de spécialité. Nous sommes évidemment certifiés Calliope et on a également le label Lucie, qui est un label français européen en matière de RSE. Donc, quelques chiffres clés. Donc, en France et dans le monde, on a 181 centres. Et en 2023, on avait 2200 alternants pour environ 1850 entreprises d'accueil. Donc, évidemment, il y a un delta entre ces chiffres parce qu'il y a des entreprises qui nous prennent plusieurs alternants. Donc, dans les Pays de la Loire, on est présent à Laval, Le Mans, Angers, Cholet, La Roche-sur-Yon, Saint-Nazaire et Nantes, Nantes qui est le siège social. Donc, notre licence professionnelle, c'est une licence en assurance de l'ENAS. Alors, l'ENAS, c'est un institut qui est spécialisé dans le domaine de l'assurance, qui est un institut du CNAM de Paris. Donc, cette formation va vous permettre à viser plusieurs compétences. Dans un premier temps, vous allez pouvoir voir tout ce qui est la promotion et la vente des produits d'assurance, comment gérer également un portefeuille client et faire tout ce qui est le service après-vente, comment également gérer la vie courante d'un contrat, faire également l'évaluation du montant des dommages et de l'indemnisation, comment tarifer un produit d'assurance, animer également une petite équipe parce que plus tard, vous pouvez être amené à avoir des tâches managériales, faire également toute l'appréciation du risque client, l'analyse et le diagnostic des besoins du client et l'information et le conseil sur les produits et services. Donc, vous voyez que ces matières sont assez variées.
Ça veut dire qu'on voit aussi tout ce qui est aspect sinistre? Oui, la gestion des sinistres, D'accord, également vue. d'accord. Laurent, si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas. Alors, l'aspect sinistre, nous, enfin, sur la partie, il y a pas de C'est formation sur la gestion sinistre, c'est-à-dire tout pur. ce qui est lié pur, c'est-à-dire tout ce qui est IRSA, IRSI, c'est-à-dire toutes comment ça s'appelle, les conventions de sinistre, notamment automobiles et habitation, ça, elles ne sont pas vues. On Mhm. est bien d'accord. Pour D'accord, autant, effectivement, on aborde l'aspect sinistre parce que comme on aborde l'aspect souscription, forcément, si c'est mal fait, automatiquement, on dit, bah, attention, si jamais vous avez mal fait le travail au moment de la souscription, voilà ce que craint l'assuré au moment du règlement de sinistre. Donc, c'est sous cet aspect-là Oui. qu'est vu l'aspect sinistre. Et en fait, souvent, en fait, on fait un parallèle entre la souscription pour dire, voilà, la souscription est celle-ci parce que le jour J, il faut qu'il y ait telle et telle garantie qui intervienne. Donc, on va faire un parallèle dans notre présentation. Pour autant, la gestion pure, réelle, donc c'est vraiment rentrer dans le dur, non, ça ne rentre pas dedans. Mmh. C'est d'accord. après, en général, lorsque un alternant soit est pris, alors j'en ai beaucoup, enfin on a beaucoup d'étudiants, c'est à peu Oui. près moitié-moitié, il y a beaucoup d'alternants qui sont soit dans des services production-souscription, soit dans des services sinistres règlement. Et en fait, ce type, comme la production, la souscription, comme le règlement de sinistre, entre guillemets, ils l'apprennent sur le tas, si je peux me permettre de dire, c'est-à-dire par le Mhm. biais de l'entreprise dans laquelle ils sont engagés. Et nous, on vient en fin de compte apporter le côté, j'allais dire, macro. C'est-à-dire que si vous allez dans un service sinistre, pour un règlement automobile, par exemple, vous allez apprendre tout ce qui est lié dans votre entreprise au règlement de sinistre automobile. Mais nous, on va vous apprendre le macro, c'est-à-dire comment vous, derrière, qu'est-ce qui est le lien entre la souscription et les sinistres. On va prendre une hauteur D'accord, par rapport à ça. L'alternance, d'accord. c'est-à-dire Ok. les cours permettent de prendre de la hauteur, c'est de la macro. Mmh. On se met un petit peu comme un drone, on regarde au-dessus qu'est-ce qui se passe. Et vous, quand vous êtes en entreprise, c'est là, je suis dans le dur, là, je suis. Et en fait, comment je peux faire le lien entre mes cours et ce que je vis au quotidien? Et le but, D'accord. il est là. Et c'est l'avantage d'une formation en alternance parce que ce que vous voyez dans l'entreprise, en réel, en vrai, bah forcément, vous allez faire des liens avec des cours. Alors, je ne vous cache pas que les 2 premiers mois, vous n'allez pas forcément faire le lien, ce qui est normal. C'est logique. Mais après, forcément, les Legos vont s'assembler tranquillement et ça va ressembler le Pulse. Mais c'est un petit peu un Pulse. Au début, vous faites les coins, vous ne Mmh. comprenez pas du tout où vous allez. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, bah, on rentre dans comme le petit Pulse qui est sur le PowerPoint. Au fur et à Oui. mesure, les couleurs Mhm. arrivent. Et puis, vous dites, effectivement, ce que j'ai vu au mois de septembre, au mois d'octobre, quand je le vois en novembre, décembre, bah, c'est bon, je comprends. Là, vous avez amalgamé. Mmh. Voilà. Et Tout à après, fait Les vous lumières sens. allez. s'allument dans la tête. Voilà, mais Mm. c'est vrai qu'au début, vous allez bon, mais ce qui est normal, j'allais dire, c'est quand même le but d'une formation. Si tout était cuit dès le départ, ça serait pas drôle. Et puis sinon, on C'est sûr. signerait pas. Et sinon, Ce vous serait pas marrant. signerez pas. Non, mais C'est sûr. voilà, il faut. Mais ça reste. Moi, ça fait 12 ans que je l'ai. Au début, ils sont tous perdus, et au mois de juin, ils sont tous en pleine forme, hein, je vous rassure aussi quand même, hein, il n'y a pas de souci. Voilà D'accord, pour, merci. les compétences, visées. Quels débouchés par rapport à cette formation? Donc ces débouchés sont assez larges. Vous pouvez retrouver tous ces métiers de l'assurance dans la nomenclature qui est l'OMA. Donc vous pouvez être soit gestionnaire, automobile, contrôleur sinistre, chargé de clientèle, chargé d'indemnisation, conseiller en assurance. Alors souvent, en fait, vous pouvez soit travailler dans une grosse structure, des sièges, vous pouvez être, par exemple, chargé de souscription, ou sinon certains veulent plutôt être, agent général dans une petite structure un peu plus, indépendant. Pourquoi une licence? Donc, comme l'a dit tout à l'heure Laurence, en fait, ce qui est bien avec une licence, vous allez vraiment prendre de la hauteur. Nous, ce qu'on aime bien aussi des alternants, c'est que vous ayez, l'esprit critique envers vous-même et le métier d'assurance. Pourquoi je fais telle chose et pas une autre? Comment il faut la faire? Vous allez aussi développer votre, autonomie et avoir vraiment une vision plus globale et stratégique du domaine de l'assurance.
Donc, le plus par rapport à notre formation, donc notre formation est vraiment reconnue par l'État, elle est RNCP. C'est très important pour faire votre choix de formation. Et votre diplôme est évidemment reconnu au niveau européen. C'est vraiment un diplôme de type LMD. Et à la fin de cette année, si vous obtenez cette licence, vous aurez la carte professionnelle intermédiaire d'assurance de l'ORIAS. Grâce à cette carte, vous allez pouvoir vendre en toute légalité des produits d'assurance. Et depuis 2019, on est classé numéro 1 au critère Eduniversal, qui est un comparateur de différentes formations dans différentes catégories. Quelques petites choses à savoir également sur cette formation. Donc, évidemment, il faut obtenir 10 de moyenne générale. Alors, il y a des compensations entre le premier semestre et le deuxième semestre. Par contre, il n'y a pas de compensation avec l'UA. Alors, l'UA, c'est le mémoire à rendre et la soutenance, évidemment, et le projet tutoré. Donc là, il faut vraiment avoir également 10 de moyenne à ces blocs. La pédagogie innovante. Donc, la pédagogie, il y a beaucoup de jeux de rôle, des mises en situation. On trouve que c'est important, comme ça, on peut aussi se remettre en question, voir ce qu'il faut faire ou non, s'améliorer également. Beaucoup de travaux dirigés. On essaie de faire aussi, d'avoir une plateforme pédagogique assez innovante. Également, les alternants doivent être curieux. Faut pas être consommateur de la formation. On demande à ce que vous soyez vraiment acteur, s'intéresser au domaine de l'assurance au niveau de l'actualité. Comme les sujets d'examen peuvent être parfois sur ce sujet-là, voilà, faut aller un peu plus au-delà des cours. Je confirme. Avoir également l'esprit d'équipe. Nous, vous allez voir, vous allez être quand même dans des promos assez à taille humaine. Il y a 30 places maximum. Cette année, ils sont 19. On peut aller jusqu'à 30. J'espère qu'il y en aura 30, mais voilà, 20-25, c'est déjà bien. Voilà, on aime bien qu'il y ait un esprit d'équipe, qu'il y ait beaucoup d'interaction avec les intervenants. Par rapport à l'équipe pédagogique, évidemment, ce sont des professionnels. Alors, les cours sont dictés par le CNAM de Paris, de l'ENAS. Après, évidemment, c'est ça, Laurence, les cours sont Ouais. vraiment dictés, il y a vraiment une marche à suivre. Après, vous pouvez apporter évidemment votre valeur ajoutée, votre expérience. En fait, on a un référentiel qui est transmis par Paris parce que la licence, elle est diffusée. Alors, je crois qu'il y a Lyon, Toulouse, enfin, quand on se Oui. réunit en septembre, on a différentes personnes dans toute la France. Mm. Et heureusement, parce que l'assurance est un sujet tellement vaste qu'on pourrait partir sur telle ou telle partie et en oublier une autre et arriver le jour de l'examen, avoir une question sur une partie qu'on n'aurait pas vue. Donc, on est quand même tenu à avoir un bloc de choses, et heureusement, parce que sinon la licence ne serait pas valable dans toute la France. Donc ça, je la suis, mais tous les intervenants le font. On suit très scrupuleusement parce que je ne voudrais surtout pas qu'on soit un jour, mais madame, on ne l'a pas vu en cours. Donc on voit tout, ça c'est clair, on s'arrange pour que tout soit vu. Pour autant, ce qui est très bien, moi, ce que j'apprécie énormément, c'est qu'en général, vous avez ce qu'on appelle un CM, un cours magistral, avec l'après-midi, enfin souvent, le CM, c'est le matin, pendant que tout le monde est bien réveillé, que le café est encore frais, et l'après-midi, le TD, c'est moi qui suis fatiguée, du coup, c'est les étudiants qui travaillent. Et là, du coup, le TD, et c'est là où on travaille justement cette fameuse pédagogie innovante, hein, je vois le petit rond avec les petits bonhommes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assis derrière votre table en tapant sur votre ordinateur, on vous donne un sujet, forcément, bien sûr, c'est toujours le monde des bisounours, hein, mais on essaye de se rapprocher des cas les plus réels que l'on peut avoir en assurance. Et c'est à vous de travailler forcément avec les notions vues dans la matinée pour raccrocher, entre guillemets, les wagons entre le théorique et bien évidemment des situations réelles que l'on s'amuse forcément à bien corser parce que sinon ça ne serait pas drôle, et pour que vous ayez ce réflexe en disant s'il se passe ci, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et du coup, ça alterne bien. Et l'avantage, c'est que en général, là, on est une vingtaine, on se met par groupe de 3 ou de 4, chacun. Parfois, quand on peut avoir 2, 3 salles, ça arrive, hein, le CNAM, pour le coup, c'est assez cool là-dessus. Chacun s'isole, on se donne 2 heures, 2 heures et demie de travail, et après, il y a un retour.
retour qui doit être présenté devant le reste des présents. Et l'avantage, c'est que ça vous entraîne dans la fameuse UA, c'est-à-dire que vous avez deux oraux au bout de la licence, qui sont le mémoire, Mm. c'est-à-dire que vous faites un mémoire que vous présentez oralement, et un projet tutoré, qui est un travail avec un groupe. Et l'avantage de faire les TD sur cette façon-là, c'est que déjà, alors, soit on respecte les groupes du projet tutoré ou pas, ça dépend comment ça se passe, mais c'est surtout que ça apprend à travailler le collectif, donc ça vous apprend, entre guillemets, à travailler plus tard. Moi qui travaille en compagnie d'assurance, on ne travaille pas tout seul. Et donc, à travailler en collectif, savoir qui présente quoi, qui fait quoi, qui travaille quoi, etc. Et puis aussi, apprendre parce que c'est pas inné. Tout le monde n'a pas la faculté de s'exprimer publiquement devant un jury, etc. Et du coup, ça permet, dans le cadre d'exercices où on est tous ensemble, on n'est pas là pour juger, on est là pour Mm. apprendre, pour, entre guillemets, affronter ses peurs. Pour certains, d'autres, ça se passe très bien, hein. Je veux dire, comme tout à chacun, on essaye d'aborder cet exercice pour que quand on arrive en juin, enfin mai-juin, puisque là, on va attaquer les soutenances blanches et les vraies soutenances, eh bien, il y a eu un petit exercice à l'oral qui s'est fait et qui vous a permis un petit peu, surtout pour ceux qui ne sont pas à l'aise dans l'exercice, à se détendre et à prendre confiance en soi pour le jour J. Donc, en fait, nous, on fonctionne comme ça. Et c'est vrai que le CNAM, pour le coup, j'aime beaucoup le côté CM-TD, qui sont franchement à équivalence, hein. C'est 1 pour 1, en général. Mm. Après, nous, on s'organise différemment. On peut faire, par exemple, 2 TD parce qu'on veut voir toutes les notions en même temps. Comme ça, c'est plus intéressant quand on fait un cas vraiment complet. Mais ça, c'est au fur et à mesure, au fil de l'eau. Mm. Mais d'une façon générale, c'est le fil conducteur de l'ensemble des unités, de toute façon, quelle qu'elle soit. Mm. Tout à fait. Merci pour ces Mm. précisions. Et par rapport au sujet, donc évidemment, les sujets sont nationaux, que vous soyez à Marseille ou à Paris ou à Nantes, vous avez exactement le même sujet. Donc, Diffusé le même jour, hein. le Toutes même les jour. dates, ouais, Oui, même jour. Ouais. il vaut mieux. Donc, évidemment, Oui, les non, mais sujets. j'insiste parce que Oui. voilà, ouais. Ah oui, oui, il n'y aura pas de fuite. Ouais, non, parce que parfois on peut dire il y a un décalage d'une semaine ou pas. Non, c'est Non, non. tout le même jour, la même unité, aux mêmes heures. Enfin, j'allais dire, il n'y a pas de possibilité de dire il y a une entité qui peut être plus favorisée que d'autres. C'est comme le Mm. bac, pareil. Voilà. Mm. Et évidemment, donc, les sujets peuvent être en lien avec l'actualité. Donc, bien s'informer tout au long de l'année. Au niveau de l'organisation, donc cette année, la formation va commencer un peu plus tôt, le 25 août, et elle va se terminer fin juin. Après, votre contrat peut commencer un peu avant et finir jusqu'à 2 mois après la fin de la formation. Au niveau du volume horaire, ça représente 539 heures de formation et vous êtes sur un rythme de 1 semaine ou 2 en cours au CNAM et le reste du temps, vous êtes au sein de votre entreprise. Alors, le programme, je vous ai remis ici les matières du premier semestre. Donc, vous allez voir qu'au premier semestre, fin août, début septembre, sur les 2 premières semaines, vous allez avoir les fondamentaux de l'assurance parce que tous ne viennent pas du BTS Assurance. Donc, évidemment, il faut un peu vous remettre un peu tous au même niveau de base. Vous allez avoir également de l'économie du risque où vous allez comprendre le risque, connaître les différents modes de régulation, les acteurs qui vont entrer en jeu et leurs mécanismes de contrôle également. Vous allez avoir également une autre unité qui va concerner la stratégie des acteurs, comment comprendre le marché de l'assurance, adapter sa stratégie, connaître également le rôle des acteurs et leur mode de distribution. Une autre unité qui va concerner le client au cœur de la stratégie. Une autre unité sur l'unité technique assurance collective, dommages, prévoyance et des premiers partiels qui vont arriver en janvier. Donc ça, c'est par rapport au premier semestre. Et au deuxième semestre, vous allez avoir de l'environnement et de l'assureur et de l'assuré européen. Un autre module sur du management de proximité. Une unité technique assurance collective, dommages et prévoyance comme au premier semestre. De l'anglais. Alors l'anglais, il est professionnalisant. C'est vraiment de l'anglais qui est adapté au domaine de l'assurance spécifiquement. Et également de l'introduction à l'analyse de données numériques.
Donc là, vous pouvez avoir des probabilités des modes et de la variance, par exemple. Et donc, des partiels qui vont arriver au mois de juin et la soutenance du mémoire également et le projet tutoré. Donc, le projet tutoré, oui, c'est ça, comme vous disiez, Laurence, vous êtes par groupe de 3-4 personnes et vous prenez une problématique, une demande d'entreprise de l'un de la structure d'entre vous. Et vous Voilà. travaillez en équipe. Et le Et donc, mémoire, c'est un sujet, mm, c'est une problématique sur l'assurance. Et cette problématique va faire l'objet de recherches pour que vous puissiez, au bout de cette recherche, avec des critères bien précis évidemment, affirmer ou confirmer ou donner réponse à la problématique que vous vous êtes posée au début et qui nécessite un travail de recherche et d'approfondissement, mais totalement personnel. Pour autant, on ne vous lâche pas tout seul dans la nature, il y a un oui. suivi continu de manière à ce que vous ne partiez pas dans ce qu'on appelle un exposé, parce que ça, tout le monde est capable. Le mémoire, c'est vraiment une réflexion propre à soi sur une interrogation, en l'occurrence sur une interrogation d'assurance, bien évidemment. Oui, ça peut être une Là, problématique qui découle de l'expérience en entreprise ou alors un sujet d'actualité, c'est ça? Ça Voilà, peut en être les deux. fait, voilà, on se pose une question en se disant, voilà, sur l'assurance. Alors après, souvent, les sujets arrivent, j'allais dire, une fois que vous avez entamé en septembre-octobre, Oui, vous avez entamé un petit peu déjà la formation, donc vous allez découvrir. Alors, pour ceux qui viennent du monde de l'assurance, c'est un monde qui est déjà connu par rapport à ceux qui n'en viennent pas, mais c'est surtout par rapport à votre entreprise où effectivement vous pouvez vous interroger en disant mais tiens, ça, est-ce que ça pourrait avoir un impact? Est-ce que ça, si on le faisait comme ça, est-ce que ça pourrait changer la donne? Enfin bon, plein de sujets qui peuvent arriver. Et en fonction de votre vécu, de votre ressenti, de ce que vous allez vivre au sein d'entreprise, et puis à un moment ou un autre, de toute façon, il faut avoir le déclic parce qu'il faut avoir cette fameuse problématique. Mais on vous accompagne, elle ne se fait pas, on ne oui. vous dit pas, écoutez, vous avez un mémoire à rendre pour le mois de juin et vous avez une soutenance et rendez-vous en juin. C'est pas le but, hein. On est bien d'accord. donc le sujet du mémoire n'est pas imposé, il est Non, choisi. Enfin, c'est les candidats qui le il est choisissent. choisi, voilà, mais il faut, en fait, il faut qu'il soit aussi validé par le comité, entre guillemets. D'accord. Pourquoi? Je vais Hmm. prendre juste un exemple. On a eu une demande de sujet en quoi les compagnies d'assurance peuvent s'orienter vers l'assurance des églises. J'ai eu ça. Bon, ok, c'est un bon sujet, ou ça peut être Hmm. intéressant, comment ça s'organise, sauf qu'il faut tenir 25 pages, il faut de la matière. Oui. Donc à un moment donné, nous, on est là pour dire, ce sujet-là, c'est pas qu'il n'est pas intéressant, mais ça va être difficile. Il n'y a pas de matière, comment on fait? Donc, faut pas se Ouais, casser le c'est nez. restrictif. Hmm. Bon, voilà, à un moment. En revanche, donc voilà. En revanche, moi, j'ai eu des sujets très novateurs, genre les NFT. Comment les assureurs peuvent, enfin, en quoi les assureurs peuvent-ils s'orienter vers la NFT? Les NFT, c'est sorti il y a 2-3 ans. Le sujet, il a 2 ans, je crois. Donc, ça faisait même pas un an d'existence des NFT. Et là, il y avait énormément de choses qui étaient sur le marché. Enfin, quand je dis le marché, c'est tout ce qui est documentation, etc. Même si c'était un sujet qui était vraiment disruptif, pour autant, nous, on a dit, mais ouais, banco, vas-y, c'est hyper intéressant. J'ai même connu à l'époque, alors aujourd'hui, ça paraît tellement dépassé, mais on remet ça d'il y a 10 ans. Moi, j'ai eu un sujet, c'est en quoi l'assurance et la blockchain peuvent aller de pair. C'était il y a 10 ans. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est évident comme le nez au milieu de la figure, hein. Mais il y a 10 ans, la blockchain, quand on parlait de quelqu'un blockchain, on n'était pas sûr de comprendre de quoi on parlait. Et du coup, c'était un sujet. Donc, voilà, c'est genre de sujet où on sait qu'il y a de la matière, il y a de l'évolution, il y a de la réflexion, il y a de la recherche. Et du coup, c'est en plus hyper disruptif, donc c'est très intéressant. Par contre, si on tombe effectivement l'assurance des églises, bon, il y a à dire, mais il n'y a pas de problématique en soi. Mm. Hmm. Voilà. Et du coup, nous, on est là pour guider, pour pas que l'étudiant se retrouve en janvier-février en disant, bah, en fait, j'ai un sujet, certes, c'est intéressant, mais j'ai 3 pages à dire, quoi. Et du coup, qui va forcément l'amener, entre guillemets, à l'échec. J'ai pas dit que c'était pas un bon sujet, c'est que c'était pas un sujet assez fourni pour pouvoir permettre de faire un mémoire. Mm. D'accord. Voilà.
Les missions en entreprise. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Vous pouvez être soit conseiller clientèle, collaborateur d'agence, où vous faites tout le traitement des demandes des prospects et clients, les devis, l'assistance dans l'agence et l'organisation. Vous pouvez être également soit chargé de relations juniors en faisant les dossiers d'indemnisation, l'accueil des clients, et évidemment vous appliquez les procédures et les modes opératoires. Ou bien vous pouvez être également gestionnaire de sinistres corporels. Vous faites toute l'instruction des dossiers de sinistres, l'analyse des moyens de la preuve, le conseil et l'accompagnement des clients, jusqu'à l'évaluation des préjudices. Donc ce sont que des exemples évidemment. Après, c'est vrai que les missions doivent vraiment être validées par moi-même et la responsable formation pour que votre contrat soit valide en fait. On est très regardant. Après, si on voit que des petites nuances peuvent être apportées ou on peut retravailler avec l'entreprise si les missions ne rentrent pas tout à fait dans le cadre. Il n'y a pas de souci. Les résultats, donc souvent, il y a 90% de réussite aux examens. Entre parenthèses, là, vous voyez le nombre de personnes dans la promotion. Et souvent, voilà, c'est 80-90% aux examens. Les conditions d'accès. Donc, pour entrer dans cette formation, il faut obtenir un bac+2 dans tout domaine, BTS, NDRC, DUT ou autre. Du moment que vous avez un niveau bac+2, vous pouvez rentrer en formation. Sinon, évidemment, vous pouvez faire cette formation en VAE ou par une VAP. Ça, je pourrais vous en reparler plus en détail ultérieurement. L'alternance. Donc, ce qui est avantageux dans l'alternance, c'est que vous allez vraiment valider un vrai diplôme reconnu par l'État et ça va vous faciliter pour vous insérer sur le marché du travail parce que cette expérience en licence professionnelle équivaut vraiment à une réelle expérience professionnelle. De plus, vous allez être rémunéré. Donc, moi, c'est vrai que je ne parle pas trop de la rémunération parce que tout dépend évidemment donc, de l'âge de la personne et des conventions collectives de la structure. En tout cas, vous, comme c'est une licence professionnelle, vous allez être rémunéré sur un bac+2 en fait. Une deuxième année, je veux dire, enfin pas bac+2, deuxième année de formation et non une troisième année comme licence générale. Ça, c'est la législation qui est faite comme cela, mais il n'y a pas, c'est pas parce que c'est une licence professionnelle que c'est un peu moins dur qu'une licence générale. De plus, votre formation est entièrement financée par votre entreprise. Vous avez juste pour les contrats d'apprentissage la CVEC, qui est la contribution à la vie étudiante et du campus à payer en début d'année, qui est environ d'une centaine d'euros. Mais les contrats de professionnalisation n'ont pas réglé cette CVEC. Donc, pour information, les contrats d'apprentissage, c'est pour les moins de 30 ans et ceux qui ont plus de 30 ans, c'est plutôt un contrat de professionnalisation. Sauf pour des personnes qui ont une situation de handicap, on peut signer un contrat d'apprentissage à 40 ans, par exemple. Voilà pour les avantages. Également, au CNAM, on vous aide dans votre recherche d'entreprise. Donc, on a plusieurs aides pour cela. On a déjà beaucoup d'offres. Moi, j'ai cette chance-là dans le domaine des assurances. J'ai beaucoup d'offres d'entreprise. Donc, selon les appétences et les mobilités des candidats, je peux leur proposer différentes offres. Soit ils candidatent directement ou sinon, j'envoie les CV aux structures et je fais le lien. Ça fonctionne plutôt très, très bien dans ce domaine. Et sinon, on a également des ateliers de recherche entreprise. Donc, ces ateliers, ça a lieu 2-3 fois dans le mois, de 18h30 à 20h. Ils sont réalisés par une coach externe au CNAM qui va vous aider à revoir votre CV, votre lettre de motivation, par exemple, et utiliser les réseaux sociaux. Ça fonctionne assez bien, c'est entièrement gratuit. Après un entretien avec le conseiller formation, vous vous dites que vous êtes intéressé et on vous enverra un lien. Il faudra juste s'inscrire et c'est entièrement gratuit. Il y a beaucoup de retours positifs. Sinon, on peut aussi vous aider tout au long de votre recherche. On vous accompagne du début jusqu'à la fin. Faut vraiment, donc nous, on est là pour vous aider. Après, quand même, 70% des alternants trouvent eux-mêmes leur structure. Il faut vraiment être acteur de votre parcours, faire beaucoup de liens avec nous également, savoir, on aime bien avoir des retours, savoir où en sont vos recherches et autres. Évidemment, quand on voit que les personnes sont vraiment investies, motivées, on les aide un peu plus.
Après, voilà, c'est pas parce qu'on a des refus, faut y croire jusqu'au bout. Tant que la promotion n'est pas complète, en fait, nous, on n'a pas de deadline. Vous pouvez toujours trouver un contrat. La vie du campus, donc ça c'est nouveau depuis quelques années. C'est un service qui est là pour vous aider si jamais vous avez des problèmes d'hébergement, des problèmes financiers ou autres. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Je pourrais vous donner leurs coordonnées. Et également cette année, ils ont été présents pour cette licence parce qu'en janvier, ils ont fait un escape game qui a entièrement été financé par la vie du campus. C'est grâce à la CVEC, ça a pu être financé. C'est bien quand même pour l'esprit d'équipe. Je sais que ça a beaucoup plu. Le programme ambassadeur, je reviendrai de toute façon dans les promotions à partir de septembre-octobre pour avoir des volontaires pour nous aider, nous, conseillers formation, à promouvoir la formation. Donc, il n'y a vraiment pas de contraintes. Vous pouvez venir avec nous faire des visites lycées. Je l'ai fait 2 fois cette année, il y a eu beaucoup de succès. Sinon, vous pouvez être avec nous au salon de l'étudiant à la Beaujoire, par exemple, faire des témoignages vidéo. Donc, ce qui est bien, c'est que vous faites un petit réseau, vous gagnez aussi en confiance et ensuite, vous pouvez également gagner des petits cadeaux, des cartes cadeaux qui peuvent aller entre 15 et 50 euros. Donc, cette année, j'ai eu beaucoup de volontaires, donc j'essaie de satisfaire tout le monde, mais ce n'est pas toujours évident. En tout cas, il y a des bons retours. Il nous faut confiance. Donc là, je vous ai remis quelques structures avec lesquelles on travaille régulièrement. Vous pouvez travailler également donc, au sein d'agences, de courtiers, des mandataires, des banques, mais évidemment, les missions doivent vraiment correspondre dans le domaine des assurances. Et vous pouvez être également dans des sièges sociaux dans le domaine des assurances. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Alors après, on n'a pas vraiment comment dire, de partenariat avec des structures. Par contre, je travaille régulièrement avec les mêmes structures. Ils ont souvent des besoins. Donc, moi, je les sollicite également. Je vois leurs besoins tous les ans. Comment s'inscrire ou plutôt comment candidater? Donc, déjà, vous pouvez vous rendre sur le site du CNAM et candidater. Je vérifie l'éligibilité. Si vous avez vraiment un bac+2, vous aurez un autre lien à remplir avec différents éléments. Ça va être votre relevé de notes, une fiche projet. La fiche projet va m'aider à préparer notre entretien. Et après, il faudra mettre carte d'identité, différents éléments. Ensuite, il y aura un entretien d'admissibilité qui est par Teams. Ça va durer entre 15 et 20 minutes grand maximum, où on échange, on voit votre projet, votre motivation. Ensuite, je vous ferai un mail d'admissibilité, comme quoi vous pouvez rentrer en formation, évidemment sous réserve que vous ayez bien une structure pour vous accueillir. Ensuite, évidemment, il y a toute l'étape du suivi individuel, la recherche d'entreprise, les aides qu'on peut vous apporter. Et la dernière étape, ça sera la signature du contrat. Donc, avec cette signature de contrat, vous allez être admis définitivement dans cette formation. Alors après, vous inquiétez pas, la signature, ça peut prendre un peu de temps. Donc, dès que vous avez une piste, quelque chose un peu de concret, moi, je vais réserver, entre guillemets, votre place dans la promotion, même si le contrat n'est pas signé. Donc, c'est moi qui fais tout le travail de A à Z. Je vous suis jusqu'à après l'entrée en formation. Ça sera ma collègue assistante de formation qui va prendre le relais. Je vous ai remis ici mes coordonnées. N'hésitez pas. Je suis là. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Bonsoir. Du coup, moi, j'ai quelques questions. Oui, tu vas. Déjà, j'aimerais savoir quelle est la différence entre la licence pro et puis la licence générale. Alors en fait, vraiment la seule différence, on peut dire que c'est un peu plus professionnalisant, la licence professionnelle, mais sinon, à part la rémunération entre une deuxième et troisième année, il n'y a pas vraiment de grosse différence. Je pense que c'est vraiment, c'est pas moins dur entre guillemets. Une licence professionnelle, c'est pas moins dur qu'une licence générale. D'accord. Donc, c'est pareil, du coup.
C'est juste en termes de rémunération, ça ne sera pas sur une troisième année, mais une deuxième année. Ok, du coup, c'est juste ce qui change. Parce que sinon, vous pouvez, avec une licence générale ou professionnelle, vous pouvez être amené à à aller sur le monde du travail directement après. Donc, D'accord, c'est vraiment la seule grosse différence que vous allez avoir. d'accord. Ah, je vois que Léa Colin a réussi à nous rejoindre, mon ambassadrice de cette licence. Tu peux mettre ton micro, Léa? Bonjour. Parfait. Bonjour Euh, Léa. Est-ce qu'il y a d'autres questions déjà? Faut pas hésiter. Oui. Vous avez parlé de la carte intermédiaire d'assurance qui est délivrée par l'ORIAS. Oui, la Et vous carte, oui. avez, oui, avec cette carte, on peut, si je me trompe pas, vendre tout produit d'assurance. Oui. Ça, c'est si on travaille dans une agence d'assurance ou comment ça se passe? Non, Alors, pour avoir l'ORIAS, il faut répondre à un certain critère de nombre d'heures de formation oui. D'accord, pour pouvoir après prétendre déjà à la pratique de l'exercice de l'assurance. En fait, l'ORIAS, c'est un organisme comme pour l'immobilier où on exige d'avoir un certain nombre d'heures de formation pour pouvoir, entre guillemets, et notamment vendre de l'assurance. Comme un projet, c'est comme l'immobilier, c'est exactement la même chose. Entre guillemets, c'est l'équivalent d'une carte professionnelle. Et accessoirement, c'est aussi obligatoire quand on fait de la gestion de sinistre parce que Mm. vous manipulez des fonds, forcément. Et du coup, c'est exigé, c'est-à-dire que, alors je suis pas pédant, mais vous avez un examen, un CAP de boulanger, vous pouvez pas vendre de l'assurance, quoi. Voilà, c'est juste pour bien caler les choses. Ah, d'accord, On a une certaine exigence par rapport à ce métier, de par aussi l'exigence qui est demandée aux normes européennes, dont l'ORIAS en fait partie. je sais plus, Laurent, s'il y a une validité sur cette carte. De mémoire, non. Non, Je dis d'accord. bien de mémoire. d'accord. J'insiste, hein. Oui, ça sera vérifié, mais oui, je Ça pense pas sera que. vérifié parce Mm, que la ça réglementation peut. européenne, elle est ce qu'elle est. Mais de toute façon, non, pour moi, non. Enfin, j'en suis quasiment sûre à 99%. Je me laisse 1% de doute. C'est en fait, je sais que vous avez une obligation dans le cadre de la DDA, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre carte ORIAS, dans le cadre de la vente de produits d'assurance, vous avez une obligation d'avoir un certain nombre d'heures de formation dans les années qui suivent régulièrement pour, entre guillemets, maintenir la validité. En général, d'ailleurs, c'est pour ça que les collaborateurs d'agence, ils ont une obligation d'une formation, je crois que c'est 7 heures par an, de mémoire, hein, et D'accord. ça peut être changé, mais j'allais dire, c'est quasiment valable à vie, quoi, avec une mise à jour. D'accord. C'est tout, hein. Est-ce que ça vous a conforté dans votre idée? Oui, oui. C'est tout ce que j'avais comme question. Tout est clair. Bon, je pense que je vais finaliser mon inscription parce que j'avais déjà commencé. Oui, oui, il faut finaliser parce que moi j'ai beaucoup d'offres qui attendent là, donc D'accord. il y a pas de souci. Alors après, c'est vrai que je vous cache pas que l'année est quand même assez intense. Il Mm. faut vraiment être assez rigoureux, pas bien anticiper les choses. Avec le rythme de l'alternance, c'est pas tout simple, mais après voilà, faut être bien motivé euh, et ça Il devrait faut aller. savoir organiser son travail Mm, en entreprise mm. et effectivement, avoir une discipline de travail, j'allais dire, quand on rentre le soir après sa journée de travail, parce que entre la semaine de cours, les 2 semaines d'alternance et la semaine de cours qui arrive, entre les deux, on va vous demander du travail. Et le fait est, c'est pas le week-end avant le début de la semaine de cours qu'il faut s'y coller, parce que ça va être trop juste. Donc, il faut dire, voilà, je fais un petit peu tous les jours. C'est beaucoup moins difficile que 8 heures un samedi et un dimanche avant d'attaquer le lundi en cours. Donc, en fait, il faut une rigueur de travail. Mais une fois que cette rigueur de travail est installée, ça vous permet après d'aborder tranquillement les sujets. Parce que, comme vous en avez fait un petit peu, forcément, quand on arrive le jour J, c'est bon, c'est nickel, c'est fait. Après, j'allais dire, on est quand même relativement sympa. On vous laisse des périodes aussi, je vois, pour le mémoire, euh,
pour connaître d'autres organismes, vous avez quand même une latitude des cours. Ça vous permet, même si on échange avec le directeur de mémoire, pendant qu'un élève échange avec le directeur de mémoire, ça vous laisse autant de temps pour travailler. Donc, il y a aussi dans les heures de cours des possibilités de travailler les TD. Il y a aussi des TD où qu'on finit parce que c'est rapide, parce que vous avez bien travaillé, parce que ça se passe bien. Et on se dit, tiens, il reste 1 heure, vous avez le temps de faire vos fiches du cours du matin. Donc, c'est autant de travail qui n'est pas à faire chez soi après le travail, etc. Donc, l'un dans l'autre, on n'est pas là pour vous mettre la tête sous l'eau, on est plutôt là pour vous aider et à vous améliorer. Enfin, voilà, on essaye d'organiser nos cours pour que vous puissiez au maximum vous organiser avec simplicité quand même. Heureusement. D'accord. Est-ce que Léa, tu as un petit mot à dire sur ton expérience depuis septembre? Bon, oui, pourquoi pas. Je pense, comme Madame Cap, elle a dit, il faut vraiment trouver une bonne organisation entre l'alternance et les cours, parce que les cours, c'est quand même assez soutenu. Mhm. Entre le mémoire, le projet tutoré, ça fait quand même des gros devoirs à rendre. Mais après, oui, sinon, une fois qu'on a trouvé l'organisation, je trouve que ça va. Et après, oui, faire des fiches au fur et à mesure, ça, c'est utile aussi, parce que on n'a quand même pas beaucoup de temps. Après, avec l'entreprise, ça, c'est un peu juste, mais ouais. Sinon, moi, j'ai pas trop d'autres conseils, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il y a des choses qui te plaisent particulièrement dans cette formation et qu'est-ce qui est un peu plus dur pour toi? Je trouve qu'on est quand même bien suivi, parce que souvent le BTS, on est quand même assez, Oui. on est quand même suivi. Donc, si on passait dans une licence où on est vraiment livré à nous-mêmes, ce sera un peu compliqué. Mais là, c'est pas le cas. Je vois pour le mémoire, on est quand même bien épaulé, aidé pour l'élaboration des problématiques, tout ça. Donc ça, on n'est pas lâché tout seul. Et après, ce qui est un peu plus difficile, moi, j'ai galéré à trouver mon organisation entre l'entreprise et les cours. Au début, j'étais un peu D'accord. à la ramasse, quoi. Mais sinon, après, ça va. Finalement, avec le temps, l'organisation se trouve toute seule, quoi. Voilà, sinon, c'est tout. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Faut pas hésiter. Bon, on a été assez clair alors. Ouais. Très clair, merci. Au plaisir de vous retrouver à la Parfait. rentrée. J'espère. Donc, du coup, j'attends les entretiens, les candidatures et puis les entretiens pour avancer parce que ça va vite arriver, l'air de rien. Oui. Plaisir partagé. Eh bien, je vous remercie pour ces échanges. Ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous connaissez d'autres personnes qui sont intéressées par le domaine des assurances, faut pas hésiter. Très Parce bien. que nous, on a beaucoup de Oui. besoins. Moi, je suis en compagnie. Je peux vous dire que on a du mal à répondre à la demande. Enfin, pas moi, mais la RH a vraiment du mal à répondre à la demande des services, tant sinistre que production. Hein. Il y a autant d'un côté et de l'autre. Et c'est une problématique qui était une problématique d'ailleurs de mémoire l'année dernière, hein, je tiens à le préciser. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un domaine dans lequel effectivement il y a des débouchés. L'avantage de l'assurance, mais là c'est mon cœur qui parle, c'est que l'assurance, là comme ça peut paraître un petit peu un monde inconnu, mais c'est un monde dans lequel vous pouvez évoluer, mais dans beaucoup de branches. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à vie. Soit dans de la souscription, soit dans des sinistres. Il y a beaucoup de passerelles, il y a beaucoup de possibilités d'évolution de carrière. Et si je prends juste mon exemple personnel, je peux vous dire qu'en toutes ces années d'assurance, j'ai fait beaucoup de choses et je ne suis pas la seule, hein, tous mes collègues. On a une possibilité d'évolution de par déjà les compagnies, de par les structures qui existent, les cabinets de courtage, les compagnies d'assurance et j'allais dire, si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, c'est que là, franchement, je ne comprends pas. Si vous aimez l'assurance, bien évidemment, parce que si vous n'aimez pas, le problème est vite réglé. Mais si vous aimez l'assurance, vous trouverez forcément chaussures à votre pied. Il y a énormément de choses, l'assurance de personnes, l'assurance de biens, de la prévention, du sinistre, de la comptabilité d'assurance aussi, de l'actuariat. Enfin, Oui.
Voilà, et ce n'est que les petits exemples que je peux vous donner. Donc, au plaisir de vous rencontrer à la rentrée. Mais en attendant, il y aura Merci les vacances beaucoup. d'abord, on est bien d'accord, Flavie, hein? Oui, il y en a besoin, Ouais, on est d'accord, d'accord. c'est sûr. Eh bien, je vous remercie pour ces échanges et puis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. À Bonne Merci. bientôt, soirée. au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.